Nous allons lire dans Jean 14, versets 10 à 12. Jean 14, versets 10 à 12. Disons ensemble, ne crois-tu pas que je suis un avec mon Père, que je vis en lui et qu'il vit en moi? Ce que je vous dis, je ne le tire pas de mon propre fond. C'est le Père qui demeure continuellement en moi, qui accomplit par moi ses propres œuvres. Le verset 11. Si vous ne me croyez pas sur parole, quand je dis que je vis dans le Père et que le Père vit en moi, alors croyez-le, du moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Continuons. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit fermement en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il fera même des plus grandes choses. Pourquoi? Parce que je retourne auprès du Père. Est-ce qu'on peut dire Amen ensemble? Donc nous avons compris que la foi, c'est la réponse de l'esprit humain quand Dieu parle. Parce que la vie chrétienne, c'est le divin et l'humain. Le divin qui va faire le choix de demeurer dans l'humain. Mais lorsque nous prions, c'est parce que nous croyons. Mais la foi, c'est ta réponse à la parole de Dieu. La foi, c'est ta réponse à la parole de Dieu. Donc, lorsque tu crois, l'Esprit révèle à ton esprit les images de ce qui est possible pour toi. En tant qu'acteur, ou simplement parce que tu reçois. Donc avant même de prier, et c'est ce que je disais vendredi, avant de prier, avant de parler, il faut commencer par croire. Croire, ça te donne les images du possible, de tout ce qui est possible pour toi. Quand tu crois à la parole de Dieu, ça te donne les images qui sont dans la parole de Dieu et qui sont des possibilités pour toi. Donc du coup, lorsque tu commences à prier, tu pries par rapport à ce que ton esprit a capté au travers de la foi que tu as mise dans la parole de Dieu. C'est très important. Nous croyons, voilà pourquoi nous parlons. Tu dois d'abord croire, accepter la parole de vérité. Et après avoir cru, après avoir accepté, lorsque tu crois, c'est que tu vois les choses dont parle la parole de Dieu. Tu les vois avec les yeux de l'esprit. C'est important, voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui veulent adorer Dieu doivent l'adorer en esprit. Tu ne peux pas te connecter dans le monde spirituel de Dieu avec la compréhension ou l'intelligence humaine. C'est impossible. Tu ne peux pas discerner la profondeur de ce qui est dans la parole et le lambano. Lambano du grec qui signifie le capturer, le recevoir. Il faut que tu vois la chose dont parle Dieu te concernant. Il faut que tu vois la vie dont parle Dieu te concernant. Donc il y a un travail réel de Romains 12, verset 2, de changer notre manière de penser. Un enfant, lorsque tu lui promets quelque chose, l'enfant se cale sur ta parole, l'enfant voit en image ce que tu as dit et l'enfant est dans la joie. Jésus l'avait dit, heureux pour nous. Il dit le royaume appartient à ceux qui sont comme des petits enfants. Parce que l'enfant se focalise sur ce que tu lui as dit. Nous sommes des enfants de Dieu, mais calons-nous sur ce que Dieu dit. Si tu ne vois pas ce dont Dieu parle dans sa parole, comment tu peux prier? Parce que la prière vient après la foi. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Philippe dit à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Je ne sais pas pourquoi il a ajouté, cela nous suffit. Jésus dit, mais attends, je suis avec vous depuis longtemps. Tu ne m'as jamais connu. Est-ce que tu ne vois pas que c'est le Père qui demeure continuellement en moi, qui accomplit par moi ses propres œuvres? La question de Philippe, montre-nous le Père. La réponse de Jésus, le Père en moi fait les œuvres. Il lui a dit non, le Père est dedans de moi. Non, il va plus loin. Il dit, regardez les œuvres que je fais, je ne les fais pas moi-même. C'est le Père qui vit.
J'aime bien cette traduction. Continuellement en moi, qui fait quoi? Par moi. Donne-nous ça s'il te plaît, le verset 11 je pense. C'est le Père qui vit continuellement en moi. Alors c'est 12 ans. Gloire à Jésus. Oui, ok, 10. C'est le Père qui demeure continuellement en moi, qui fait par moi, qui accomplit par moi ses propres œuvres. Ça, c'est important, bien aimé. C'est important. Il dit, en moi vit le Père, continuellement. Et il vit en moi continuellement, et c'est lui-même, par moi, qui fait quoi? Ses propres œuvres. Donc toi et moi, bien-aimés, nous sommes capables de faire, d'accomplir, de manifester les œuvres de Dieu si nous sommes conscients qu'il demeure en nous continuellement par qui? Par le Saint-Esprit, par son esprit au-dedans de nous. Ça, c'est la conscience renouvelée. Nous avons eu pendant longtemps cette compréhension que Dieu est loin. Mais lui, il a dit, je demeure en vous par mon esprit. Jésus est le prototype de la nouvelle race que nous sommes, la race des enfants de Dieu sur terre. Donc l'Esprit de Dieu est rentré en lui et il a fonctionné sur terre avec cette nouvelle identité, un humain spirituel. Bien avant, non, ce n'était pas le cas. Bien avant, l'Esprit venait, prenait possession d'un prophète et il parlait au nom de Dieu et quand il a fini sa mission, l'Esprit s'en allait. Mais nous, il a fait le choix de demeurer continuellement en nous. Pourquoi? Pour manifester sa divinité et nous permettre, lui permettre d'accomplir ses œuvres au travers de nous. Cette conscience-là, si nous ne l'avons pas, on va brailler des années dans les églises, nous serons de bons religieux et non pas des hommes spirituels, c'est-à-dire des esprits vivants dans un corps humain. Soit nous croyons, soit nous laissons tomber. Soit nous croyons, soit nous laissons tomber. Jésus dit, c'est le Père qui demeure continuellement en moi, qui accomplit par moi ses propres œuvres. Comment vous le savez? Mais regardez, un humain ne fera pas ce que je fais. Un humain ne fera pas ce que je fais. Donc cela suffit simplement que ce n'est pas moi qui fais ça. C'est le Père en moi. Toi et moi, si tu es né de nouveau, tu dois accepter qu'à l'intérieur de toi, le Père de Jésus, qui est ton Père, demeure continuellement en toi. Dis simplement Amen. Non. Tu sais, la foi, c'est accepter. Si tu dis, je suis chrétien, je crois en Jésus, ce n'est pas Jésus l'humain qui a vécu il y a 2000 ans en Israël. Jésus, parole de Dieu, ce qui est à l'intérieur là. Donc quand la Bible dit que l'esprit du Créateur est en toi, accepte cela, commence à changer ta manière de penser. Et ce n'est que comme ça qu'il sera capable de faire des œuvres, de faire ses œuvres par toi. De faire ses œuvres par toi. Le témoignage où la vie extraordinaire, la vie surnaturelle n'est pas liée à une fonction. Il n'y a que le pasteur qui peut prier et tu es guéri. Il n'y a que les prophètes qui peuvent parler de ton avenir. Non, c'est un complexe. C'est dangereux. Le même esprit qui est en ces personnes, c'est le même esprit qui est en toi. La première personne à qui il parle, c'est toi, puisqu'il demeure au-dedans de toi. Quelle est la raison pour laquelle il n'agit pas dans ta vie? Il doit seulement te parler au travers d'une personne. Il parle à ton esprit, il est lié à toi, il est continuellement en toi. Donc là, Jésus dit, le Père qui vit continuellement en moi. Toi, tu diras aussi, le Père qui vit continuellement en moi, non seulement il agit par moi, mais il me parle continuellement. Si tu ne l'acceptes pas,
Tu seras dépendant éternel des hommes et tu ne vivras pas cette vie. Par cette vie de Dieu, il n'y a que ton esprit et l'esprit de Dieu qui connaissent de quoi il s'agit. Moi, j'accepterais volontiers qu'un prophète, qu'un pasteur, qu'un frère, qu'une sœur vienne me parler parce que je suis déconnecté du Saint-Esprit ou simplement parce que je ne connais pas Christ, je ne suis pas né de nouveau. Mais tu es né de nouveau depuis des années. Tu es né de nouveau depuis des années. Tu dis, tu pries, tu chantes que le Saint-Esprit est en toi. Mais tu n'as pas développé cette conversation intérieure, ce dialogue intérieur qui te permet de pouvoir t'asseoir et converser avec le Saint-Esprit et le laisser agir dans ta vie. À ce moment-là, tu t'attends qu'on te prophétise, comme les gens disent aujourd'hui. Tu attends qu'on parle de toi, qu'il attend qu'on prie pour toi. Alors que le même esprit qui agit dans le frère, dans la sœur, est le même qui est au-dedans de toi. Et le même qui agissait dans la vie de Jésus, le fils de Marie. Le Père qui vit continuellement au-dedans de moi. Accomplit ses œuvres par moi. Tu as besoin que Dieu accomplisse ses œuvres par toi. Il faut que tu sois conscient qu'il est là. À ce moment-là, tu développes la conscience que entre toi et lui, mieux vaut le laisser agir. Donc tu commences à libérer, à te déconnecter de l'esprit humain, de la conscience humaine, pardon, pour laisser la conscience spirituelle prendre le relais. Qu'est-ce que je suis en réalité? Au-delà de ce corps, de ces vêtements, je suis esprit. Pendant longtemps, c'était difficile, mais à force de le répéter, encore et encore et encore, ça devient ta manière de penser, de croire, de vivre. Et ça devient ta vie. C'est assez bizarre que Jésus dise à Philippe, le Père est en moi. Moi, je suis dans le Père. Il n'y a que l'homme spirituel qui parle comme ça. Parce qu'il ne regarde plus sa vie avec le corps physique. Il regarde sa vie avec les yeux de l'esprit. Y a-t-il quelqu'un avec moi? La conscience que l'esprit créateur de l'univers a fait le choix de demeurer en toi. La conscience que le Dieu tout-puissant, que le monde entier prie, a fait le choix de demeurer en toi par son esprit. La conscience que ton esprit en tant qu'humain est en communion avec l'esprit de Dieu, vous êtes un. Donc du coup, ce qu'il est, c'est ce que tu es censé être. Tu peux te promener. Tu verras quelqu'un se promener. Tu verras quelqu'un se promener avec un billet de 500 € et qui meurt de faim. Pour la simple raison qu'il ne connaît pas la valeur. Parce qu'on lui a remis ça comme ça, on dit tiens, ça c'est, garde ça, il met dans la poche. Mais il ne connaît pas la valeur. Et il va mourir de faim. Combien de chrétiens ne connaissent pas la réalité, la vérité de ce que dit la parole de Dieu concernant Acte 1, verset 8, concernant Galates 5, 22. Galates 5, 22 dit le fruit de l'esprit, ce que produit l'esprit en toi. L'amour de Dieu, la paix, la joie de Dieu, la patience, la tempérance, mais aussi la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est celle qui te permet de pouvoir agir comme Dieu, en imitant Dieu. Tu n'as plus peur, tu n'es plus inquiet, tu n'es plus hésitant. Parce que Dieu ne doute pas, Dieu n'hésite pas. S'il a mis en toi son esprit, il a mis en toi sa foi. Cette foi qui nous permet de faire ce qu'il a envie de faire sans se poser la question si ça va marcher ou pas. Sans se poser la question si ça va marcher ou pas. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a appelé et je devais prier pour elle et son mari. Le problème du mari, c'est un problème sérieux en termes de santé. Mais tu entends à l'intérieur de toi cet esprit humain qui ne veut pas lâcher le morceau, qui te fait comprendre, mais c'est difficile. Comment il a eu ça? Tu réfléchis. Comment il a eu ça? Combien de temps ça va te faire? Est-ce qu'il a vu le médecin ou pas? Tu as tendance à dire, j'arrête d'abord de prier, je demande d'abord comment c'est arrivé, est-ce que tu as vu le médecin ou pas, qu'est-ce qu'ils ont dit le médecin? Je me suis dit, bon, cela signifie simplement que l'ennemi a besoin
que tu sois disqualifié, frère. Non. Et je dis à la dame et au monsieur, on va faire une chose. On va être des fous. La Bible dit que la foi en Christ, c'est la folie. Lève-toi de là où tu es, lève-toi de là où tu es et nous allons rendre grâce à Dieu pour la santé. Parce que moi, j'apprends dans mon église que le chrétien rend grâce avant de prier parce qu'il possède déjà tout en Christ Jésus. Donc c'est quelque chose de compliqué. J'ai expliqué pendant moins 3, 4, 5 minutes et je me dis, prie-toi. Je ne sais pas où il prie avant. Mais bref, le Seigneur a fait grâce. Et au travers de la foi qu'il a développée lui-même, comme Jésus disait, ta foi t'a sauvé. Il a été rétabli dans sa santé divine au nom de Jésus. Il a été rétabli dans sa santé divine. C'est des choses aussi simples, mais que nous avons banalisées, négligées, parce que nous voulons voir le monde spirituel avec nos yeux spirituels, avec notre intelligence humaine. C'est une erreur. Donc la foi que nous avons, c'est la foi de Dieu. Et c'est notre réponse à la parole de Dieu. Nous croyons in texto ce que dit la parole de Dieu. J'aime bien Pierre. C'est lui le pécheur. Jésus est charpentier de formation. Mais lorsqu'il a prêté sa barque à Jésus, Jésus prêche. Et quand il a terminé de prêcher, les gens partent, il dit, ok, ces gens-là, je les ai trouvés en train de laver le filet parce qu'ils n'avaient rien. Il dit à Pierre, jetez le filet de l'autre côté, vous trouverez dans les profondeurs, vous trouverez du poisson. Pierre, qui était l'expert en pêche, dit, ok, tu sais quoi, toute la nuit nous n'avons rien eu. Mais à ta parole, je vais jeter le filet. La soumission, l'obéissance à la parole de Dieu nous permet de voir la gloire de Dieu. C'est notre réponse lorsque Dieu dit, voici ce que je fais dans ta vie, toi tu dis, je reçois. Pas parce qu'on le dit dans les églises, non, parce que je crois, je vois la même chose que toi et je veux le faire. Lorsque Pierre, le même, a marché sur l'eau, il n'a demandé qu'une seule chose, dis-moi que je vienne. Et Jésus n'a parlé qu'une seule fois, un verbe, viens. 1, Pierre demande. 2, Jésus répond. 3, Pierre, connecté à la parole de Jésus, a marché sur les eaux. Jésus lui a dit, viens. Et la Bible dit, Pierre sortit de la barque et commença à marcher sur l'eau. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu t'es vu marcher sur les eaux? Alors vas-y. Est-ce que tu as vu ton corps guéri totalement? Alors sois guéri au nom de Jésus. Est-ce que tu as vu le chêne tomber, la lumière briller dans ta vie et que la paix de Dieu remplit ton cœur alors que tu étais ébranlé pendant des années? Alors reçois la paix de Dieu au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu as accepté? Qu'est-ce que tu as accepté? À la lumière de la parole de Dieu. Cela signifie que tu as vu la même chose que Dieu a dit et cale-toi là-dessus. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a la foi de Dieu. La foi de l'homme est limitée. La foi de l'homme est limitée, mais en Christ, par le Saint-Esprit, nous avons la foi de Dieu illimitée. Sommes-nous ensemble? Il nous dit, dans 1 Corinthiens 3, verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Dieu vivant et que le Saint-Esprit de Dieu demeure au-dedans de vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu, habite en vous? Ne savez-vous pas? Non. Ne te rappelles-tu pas? Ne te rappelles-tu pas? Parce que ce n'est pas une information, comme j'aime le dire par rapport à ce verset, ce n'est pas une information, c'est un rappel. C'est un rappel, il te rappelle que l'Esprit de Dieu habite en toi. Conscience. Puisque l'Esprit de Dieu habite en toi, qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur de toi? Jésus a dit, le Père est à moi, il parlait du Saint-Esprit. Le Père est à moi, il agit par moi et il accomplit ses propres œuvres. Et toi, tu dis quoi? Le Père est à moi, il fait quoi? Jésus dit, le Père est à moi. Il pouvait bien dire à ce moment-là, puisque ce n'était pas encore acte 1, verset 8, il pouvait bien dire, le Saint-Esprit est au-dedans de moi, et il accomplit par moi, quoi? Les œuvres du Père. Mais il leur a dit, le Père, la source de la vie. Pater, source. Toi et moi, nous savons que le Père, par le Saint-Esprit, a fait le choix de demeurer au-dedans de nous. Ne savez-vous pas
Ne vous rappelez-vous pas que vous êtes la demeure de l'Esprit du Créateur? Donc si il est au-dedans de nous, cela signifie simplement, comme Jésus, qu'il est là pour accomplir ses œuvres par nous. S'il a besoin d'arrêter la pluie, il est capable d'arrêter la pluie par nous. Les hommes te verront toi, mais toi tu diras non, c'est pas moi, c'est le Père qui fait ses œuvres. Quelqu'un me suit? S'il a besoin de guérir un malade par toi, par ta prière, il le fera. Et les hommes croiront que c'est toi qui as guéri. Non, toi tu diras c'est le Père à moi qui agit et qui accomplit ses œuvres de guérison. S'il a besoin de délivrer quelqu'un de l'emprise satanique, il va t'utiliser, tu vas chasser les démons. Parce que tu sais qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Parce que tu sais que celui qui est en toi est plus fort que le monde des ténèbres. Et le monde dira, ah, il a chassé un démon. Toi tu diras, non, c'est le Père à moi qui a chassé le démon. Conscience. Combien de personnes sont frustrées dans les églises pour la simple raison que le pasteur n'a pas le temps d'aller prier pour elle, pour lui, à la maison? Non. Mais tu es porteur ambulant de l'Esprit de Dieu. Tu es porteur mobile de l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Quelle est la difficulté que tu as de te dire, il est en moi. Maintenant, je vais le laisser agir par moi. Est-il quelqu'un avec moi? Ne sais-tu pas qu'à l'intérieur de toi, dans le monde spirituel, tu as une portion? La nature de Dieu même a fait le choix de demeurer à l'intérieur de toi. C'est juste développer cette conscience, et apprendre à lui donner la première place. Et tu verras qui va agir. Jésus dit, ce que je vous dis, je ne tire pas de mon propre fond. C'est le Père qui demeure continuellement en moi, qui accomplit par moi ses propres œuvres. Et il nous a dit dans Matthieu 28, verset 19, je demeurerai avec vous jusqu'à la fin du temps. L'Esprit de Dieu est en chacun de nous. Nous devons apprendre à le laisser accomplir les œuvres de Dieu. Le dernier verset, il dit ceci. Celui qui croira fermement en moi, celui qui croira fermement en moi, accomplira lui-même les œuvres que je fais. C'est Jean 14, cher ami. Le dernier verset. Celui qui croit fermement en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Qui croit fermement en Jésus? Moi. Et il dit, si tu crois fermement en lui, tu accompliras les mêmes œuvres que lui faisait. Il a ressuscité les morts, nous sommes capables. Il a guéri des malades, nous sommes capables. Il a multiplié le pain, nous sommes capables. Il a marché sur les eaux, nous sommes capables. Je ne parle pas de ces gens, semble-t-il, qui ont essayé de marcher sur les eaux et qui sont noyés. Je ne sais pas où ils ont été, mais c'est des histoires tristes et malheureuses. Marcher. Il dit, vous ferez la même chose que moi. Et il dit même, il accomplira lui-même ses propres choses que je fais. Mais il précise à la fin, parce que je m'en vais au Père. À ce moment-là, les disciples ne savaient pas pourquoi il a dit ça. Parce qu'en allant vers le Père, il revenait en nous par le Saint-Esprit qui demeure au-dedans de nous. Donc le même esprit qui était en Christ est en nous. Donc s'il a fait, lui-même l'a dit. Ce que je fais, si vous croyez fermement en moi, vous pouvez le faire. Arrêter la pluie. Faire tomber la pluie. Ressusciter les morts. Vous voyez, quand je parle de ça, moi ça m'indigne de plus en plus. Ça devient comme une histoire. Nous sommes limités il y a une frontière entre ce que je dis et ce à quoi nous croyons. Je ne sais pas si tu sens ça dans ton esprit. Je réponds, ressusciter les morts. Arrêter la pluie. Faire tomber la pluie. Multiplier les pains et les poissons. Et toi, tu te vois faire ça. Parce que c'est ce que Dieu dit dans sa parole et c'est la vérité. Le problème, c'est lequel?
Ce n'est pas parce que Dieu a dit, Jésus sera spécifique à tous ceux qui croiront en lui. Non. Il a dit, celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Celui qui croit à moi fera les mêmes œuvres et il les fera davantage parce que moi je m'en vais au Père. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous chasserez le démon. Vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Il ne parlait pas des pasteurs, il ne parlait pas des prophètes. Il parlait des croyants, de ceux qui sont fondés sur sa parole. Guérir les malades. Chasser le démon. Pourquoi il y a comme un blocage? C'est à l'intérieur. Et c'est là où on est dépendant des hommes parce qu'on ne sait pas qu'on porte à l'intérieur de nous un trésor, une puissance, une énergie. On porte à l'intérieur de nous la capacité divine. On porte à l'intérieur de nous la vie puissante de Dieu. On porte à l'intérieur de nous la puissante parole de Dieu qui change toutes choses. Tu es influent dans le monde spirituel, bien-aimé. Tu es influent, tu es capable de changer les circonstances. Waouh! Rien que le nom Amen que j'ai entendu le nom Amen. Ça montre bien que tu ne comprends pas ce que je dis. Tu es influent. Combien de fois tu as dit, celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde? Mais combien de fois tu as eu peur des esprits mauvais, des sorciers ou du monde? Combien de fois tu as chanté, prié, avec Dieu tu feras des espoirs? Et combien de fois tu te dis, où va ma vie? Qu'est-ce que je vais devenir? Pourquoi ça ne marche pas? Il y a une contradiction entre ta foi et la vérité de ce que tu dis. Voilà pourquoi je ne cesserai jamais de le dire dans cette maison. La première des choses, crois, vois la chose dont parle le Seigneur et à partir de là, commence à parler par rapport à ce que Dieu a dit et sur laquelle tu as fondé ta foi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Parce que ça ne sert à rien de crier, de sauter, de danser. Des paroles qui ne sont pas dans notre cœur, des paroles qui ne sont pas le fondement de notre vie, de notre proclamation de foi. C'est pourquoi on peut proclamer toute la journée jusqu'à décembre. Tant que ce que nous disons n'est pas lié par la foi à ce que dit la parole de Dieu, ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien du tout. As-tu quelqu'un avec moi? Et depuis quand tu t'éteins sans que je te prévienne? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu demeure en vous? Jésus dit, le Père en moi accomplit ses œuvres par moi, ses propres œuvres. Donc toi tu diras, le Père est en moi, je veux démarrer, je décide maintenant de le laisser accomplir ses œuvres par moi. Cela signifie simplement que je dois arrêter de penser humain, je dois penser spirituel. Cela signifie simplement que je dois accepter la vérité biblique, sinon je ne suis pas chrétien. Parce que le chrétien, c'est le christianisme, et je ne cesserai jamais de le dire, c'est le divin sur l'humain. C'est folie pour les païens. Mais toi, tu sais que ce n'est pas folie. Parce que même les athées savent qu'il y a de l'air, alors c'est invisible. Sommes-nous ensemble? Bon, je me bats avec mon... ce qui ne veut pas, qui veut s'éteindre tous les jours, tout le matin. Let's go. Lisons d'abord 1 Roi 17, verset 1. 1 Roi 17, 1. L'obéissance précède la gloire. Un jour, je nous ai dit que nous devons venir avec nos bibles papier. Les gens sont répartis sur le PC, l'ordinateur, pardon, et sur le téléphone. Voilà. Élie, un homme du village de Tichébé, en Galade, dit au roi Akab, par le Seigneur vivant, regarde très bien, par le Seigneur vivant, le Dieu d'Israël dont je suis serviteur, voici ce que je te déclare, il n'y aura ces prochaines années ni rosée, ni pluie, sauf si je le demande. Il dit, il n'y aura ces prochaines années ni rosée, ni pluie, sauf si moi, Élie, serviteur du Dieu vivant, du Seigneur vivant, je le demande.
Élie n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Il était juste conscient qu'il était mandaté par le Dieu créateur. Conscience que le Dieu tout-puissant créateur du ciel et de la terre m'a mandaté. Donc ce que je veux dire, c'est en son nom que je parle. Il dit par le Dieu vivant, par le Seigneur vivant. Voilà ce que je déclare. Pourquoi tu le dis? Mais parce que je sais que le Créateur m'a mandaté. Donc ce que je dis, c'est en son nom que je parle. Et nous disons au nom de Jésus, je chasse le démon. Au nom de Jésus, je commande. Mais nous n'avons pas la même conscience que Élie. Il dit non. Je sais que le Tout-Puissant m'a mandaté. Je suis son serviteur. Bien précisé. Je suis le serviteur. Voilà ce que je déclare. Il n'y aura pas de pluie, ni rosée, ni pluie, jusqu'à ce que je le demande. Il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Il était conscient qu'il était instrument de Dieu. Nous, chrétiens, au XXIe siècle, nous avons l'Esprit, nous avons Dieu lui-même à l'intérieur de nous. Mais nous n'avons pas la même conviction, nous n'avons pas la même conscience que Élie qui dit non, je vais faire ceci. Or, notre prototype, c'est Jésus. Et Jésus dit non, c'est pas moi, c'est le Père, en moi, qui accomplit ses œuvres par moi. Regardez, 1 Roi 8, 41, 44, toujours dans la tradition Éphèse. Ensuite, Élie dit à Akab, va manger. Entre le verset, le chapitre 17 que nous avons lu tout à l'heure, et là, le chapitre 18, c'est 3 années poussière. Donc, il y a eu sécheresse pendant 3 années. Ensuite, Élie dit à Akab, va manger et boire, car j'entends le bruit de la pluie. Alléluia, j'entends le bruit de la pluie. Il n'y a que lui qui entend les choses spirituelles, parce qu'il était connecté dans les spirituels. Il y a des choses qu'autour de toi, les gens ne comprendront pas. Mais toi, si tu développes chaque jour la sensibilité à l'esprit, la sensibilité spirituelle, j'en parle depuis un moment. Tu entendras le bruit de la gloire de Dieu. Et je veux, Seigneur, pour ton Église, que nous soyons sensibles à entendre ce que toi tu veux. Pas ce que les gens veulent que nous entendons. Non, ce que toi tu communiques à ton peuple. Oh! Nous sommes prêts à entendre le bruit de la pluie de tes bénédictions, la pluie de ton onction, la pluie de ta bonté, la pluie de ta santé, la pluie en Christ Jésus, car l'Esprit nous parle et à chaque instant nous a dit de ça, l'Esprit nous a parlé. Sensibilité spirituelle, Seigneur. Là où toutes les voix disparaissent, il n'y a plus que la voix de l'Esprit. Dialogue intérieur, où nous entendons ta voix et non pas la voix du monde. Oh, soyons spirituels. Il dit, j'entends le bruit de la pluie. Akab allait manger et boire. Quand à Élie, il s'est rendu. Moi j'avance, cher ami. Il s'est rendu vers le sommet du mont Carmel, où il s'inclina jusqu'à terre, le visage entre les genoux. Il a entendu, mais il n'a pas fini. Tu peux avoir une prophétie, tu peux avoir un réma, tu peux avoir une inspiration. Il n'a pas terminé, il est parti prier, il est parti appeler à manifestation ce que l'Esprit lui a révélé. Il y a des gens qui reçoivent des rémas, il y a des gens qui reçoivent des prophéties, il y a des gens qui entendent le bruit de la pluie dans leur vie. Ils disent Amen, et puis ils attendent. Non. Et puis ils attendent. Quant à Élie, il est parti au mont Carmel, où il s'inclina jusqu'à terre, le visage entre les genoux. Lorsque Dieu te parle, tu fais quoi? Tu attends. Dieu proclame, il te reste l'action d'amener en manifestation ce que Dieu t'a révélé. Il te reste l'action. Le chrétien est devenu paresseux, c'est parmi les plus paresseux du monde, le chrétien. Pour la simple raison, je ne sais pas qui leur a dit que quand Dieu pourvoit, il pourvoit alors que tu es en train de dormir. Non, il pourvoit derrière toi. Jésus dit, le Père agit et accomplit ses œuvres par moi.
Si Dieu doit multiplier le pain, il l'a fait par Jésus. Si Dieu doit guérir un malade, il l'a fait par Jésus. Si Dieu doit ressusciter un mort, il l'a fait par Jésus. Si tu n'es pas actif, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Si tu n'es pas actif, tu ne peux pas être un instrument pour la gloire de Dieu. Ne sois pas paresseux. Qui a amené les chrétiens à devenir amorphes? Toujours dans la dépendance. Même quand ils prient, ils sont dans la vision, Dieu va faire ou Dieu va donner, Seigneur, tu vois. Non, il est en toi. Il a juste besoin que tu sois conscient et que tu te dises maintenant, Seigneur, agis par moi comme tu agis par Christ. Je ne suis plus qu'un instrument entre tes mains. Je me donne tout entier. Même ma petite intelligence humaine se met au garde-à-vous devant ta puissance. Et c'est comme ça que tu es capable d'être un instrument. Il dit au roi, va boire et manger, car j'entends le bruit de la pluie. Et le roi obéit à l'homme de Dieu. Et lui-même, il s'est dit, ok, j'ai entendu, mais pour que ce soit manifeste, il me faut mettre mes genoux à terre. Combien de fois tu as entendu Dieu te parler, sensibilité spirituelle, et combien de fois tu as mis tes genoux à terre pour que cela soit manifeste? Dieu a dit, je serai la tête et non la queue. Qu'est-ce que tu fais pour que tu ne sois pas à la queue? Oui, le bonheur et l'argent, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Qu'est-ce que tu fais pour que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours? Entre ce que tu proclames et comment tu vis pour que cela soit manifeste. Parce qu'il y a deux choses. Entre ce que tu crois, tu acceptes, et ce que tu fais pour que ce que tu as vu dans la parole de Dieu se manifeste. Y a-t-il quelqu'un qui comprend cela? Donc les gens sont devenus, ouais, le Seigneur a dit. Ouais, le Seigneur a dit. Oui, il a dit, et puis toi tu fais quoi? Pour amener à boire à Cana, Jésus dit, remplissez ces vases d'eau. C'est un travail. C'est un travail. Pour multiplier le pain et les poissons, il a dit aux disciples, cherchez vous-même à manger. Ils ont glané, il y avait 3000 personnes, ils ont cherché. Qui a mangé? Qui a mangé? Les adultes, il n'y avait personne qui avait de la nourriture. Un enfant, je ne sais pas de quel âge, avait 5 pains et 2 poissons. Il a tout donné. Donne-toi tout entier. Il n'y a pas de miracle si tu ne donnes pas toute ta vie. Il n'y a pas de miracle. Ne crois pas que non, je donne un morceau et puis le reste, je garde au cas où. C'est que tu n'as pas confiance en Dieu. Un enfant a tout donné. Il n'a pas dit, monsieur, je peux garder un pain, un poisson. Non, donne tout et il va transformer. C'est ça qu'on appelle avoir confiance. C'est ça qu'on appelle avoir la foi. Oh Seigneur. Lorsque tu reçois de Dieu une parole, lorsque là je suis en train de parler, ton cœur chavire et dit c'est ça même. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour que la vie de Dieu se manifeste? Au risque 5 ans après que tu dépendes des prophètes et des pasteurs, alors que le même esprit est en toi. N'oublie pas, tu es porteur ambulant, tu es porteur mobile de qui? De l'esprit de Dieu. La Bible dit que nous transportons cette puissance dans des vases d'argile. Notre corps, c'est de l'argile, c'est de la terre, mais à l'intérieur, il y a une puissance. Il faut déjà le croire, l'accepter. Donc, lorsqu'il est parti prier, il dit à son serviteur, monte donc, regardez du côté de la mer. Le serviteur monta, regardait et revint. Il lui dit, il n'y a rien du tout. À 7 reprises, Élie l'envoya regarder. Et la 7e fois, le serviteur déclara, il y a un petit nuage qui monte de la mer et il n'est pas plus grand que la main. C'est d'une profondeur spirituelle cette partie-là. Élie proclame ce qui va arriver. 1. 2. Il prie pour que ça se manifeste. 3. Il persévère jusqu'à la manifestation. 7 fois. Cela signifie que chaque fois qu'il priait, 1 heure, 2 heures, 3 heures, il dit, va voir. Il n'y a encore rien. Il continue. Il continue. 2e fois.
Va voir, il n'y a rien. Troisième fois, il n'y a rien. 4, jusqu'à la 7e fois. Combien de fois tu as prié pour amener la manifestation de la parole de Dieu? Parce que nous, on est devenus impatients. Nous, on est devenus pressés, fast-food. On est devenus impatients. Quand Dieu parle, on veut que les choses se mettent en place à la minute où je veux. C'est lui qui a dit, j'entends le bruit de la pluie. C'est lui qui a commencé à prier. Mais pour la manifestation, est-ce que tu ne laisses pas Dieu faire son taf? Il envoie son serviteur. Non, il n'y a rien. 2, 3, 4, 7. La persévérance signifie que tu as confiance en Dieu. Ce n'est pas parce que tu es un mauvais chrétien. La persévérance signifie que tu as confiance en Dieu. Pendant le 7 fois qu'il a envoyé son serviteur, il n'a pas cessé de prier. Mais lorsque tu ne vois pas la chose se manifester, ne dis pas Dieu n'a pas répondu, ne dis pas ce n'est pas le temps de Dieu, ne dis pas je ne sais pas si je suis un bon chrétien, je ne sais pas, oui peut-être que je suis maudit, peut-être que Dieu me punit. Non, persévère, persévère, persévère. On ne maîtrise pas totalement le monde spirituel. Il y a des choses qui peuvent être instantanées, mais d'autres, ben, ça vient au moment où tu commences à baisser les bras. Mais tu persévères. Vas-y voir, il n'y a rien, vas-y voir. Et même quand tu es parti pour la 7e fois, il dit, je vois un petit nuage gros comme la paume de main. Mais lui, il a dit la pluie. Mais comment un petit nuage peut apporter une pluie après 3 années de sécheresse? Ça, c'est la partie de Dieu. Tu ne t'occupes pas de ça. La foi, c'est accepter que Dieu est Dieu. Tu ne négocies pas avec lui. Tu ne vis pas ta foi avec ta logique. Tu ne vis pas ta foi avec ton entendement, ton intelligence humaine. Non, laisse Dieu être Dieu. Aie confiance à sa parole. Fais ta part et laisse-le tranquille. 7 fois. Combien de fois il faisait à chaque fois? Combien de temps priait-il à chaque fois? Personne ne sait. Mais nous savons une seule chose. Il continue à prier. Jusqu'à la 7e fois où le serviteur vient nous dire, je vois un nuage gros comme la paume de main. Il dit, maintenant va prévenir le roi qui descende avant que la pluie ne l'arrête. Et il savait que Dieu commence par les petites choses. Jésus avait dit, si vous avez la foi grosse comme un petit grain de moutarde, vous êtes capable de soulever des montagnes. Un petit nuage dit gloire à Dieu. Un seul verset qui vient régler ton inquiétude, dis gloire à Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est une sémence. Mais c'est toi de comprendre comment Dieu fonctionne. Tu peux voir un gros arbre de 20 cm, de 20 mètres ou de 20 cm ou de 20 mètres de circonférence. Ça commençait par un petit grain. Baobab, chêne, tout ce que tu veux. Un petit grain. Un petit nuage. Il y a une vision que je garde toujours. Un grain, un arbre. Un arbre, c'est quoi? Une forêt. Tu veux une forêt? Prends un grain. Non, je veux une forêt. Prends un grain. Tu veux planter toute une forêt? Non, prends un grain. Et à partir du grain, tu auras un arbre. À partir de l'arbre, qui va pousser d'autres grains. Et ces grains-là qui vont tomber du premier arbre, ça va amener la forêt à se manifester. Quand tu as compris cela, tu as confiance en Dieu, tu ne réfléchis pas comme un être humain en disant, ouais, moi je veux une forêt. Le grain qu'il t'a donné, la graine que tu tiens entre tes mains, c'est une forêt luxuriante et productive qui porte des fruits en toute saison. Mais il faut déjà s'aimer cette graine-là. Et quand tu auras l'arbre qui va pousser, cet arbre va te donner d'autres graines et qui vont faire que tu auras la forêt que tu veux. Un nuage, gros comme la paume de main. Va dire à Akab d'atteler ses chevaux et de descendre afin que la pluie ne le retienne. C'est d'abord du bruit, ensuite un temps pour amener en manifestation. La Bible dit que notre foi nous permet d'appeler. Parce que l'Esprit au-dedans de nous qui prend nos paroles nous permet de pouvoir appeler les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. J'entends la pluie. J'entends la pluie. Gloire à Jésus. J'entends la pluie. Oh,
Elle arrose toute la terre. Elle remplit les seaux, les vases. Oh, elle rafraîchit la terre aride. Elle fertilise la terre qui porte des fruits, en abondance. Les arbres poussent, les feuilles restent et demeurent vertes. Ce que tu dis, pas ce que tu vois. Ce que tu vois, pas ce que tu crois. Et quand tu parles, c'est parce que tu crois et tu vois. Mais sinon, tu pries comment? Seigneur, fais-moi par ta grâce, amène-moi à trouver du travail. Amène-moi à trouver du travail. Enfant de Dieu, le Saint-Esprit est en toi. Amen. Si tu espères que Dieu répondra à ta prière un jour, cela ne fonctionnera pas, même si tu crois. Si tu espères que Dieu va répondre à ta prière un jour, ça ne marchera pas, même si tu es sincère dans ta foi. Pourquoi? Parce que tout ce dont tu as besoin est en toi. Parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit créateur, le pourvoyeur de toutes choses, a fait le choix de demeurer dedans de toi. Donc tu le possèdes déjà. Si tu pries dans la vision, demain peut-être il fera, il me donnera ça d'ici une semaine, ça ne marche pas. La manifestation, ce n'est pas la même chose que la possession. Je répète, posséder n'est pas la même chose que lorsque la chose se manifeste. Naturellement, spirituellement, tu possèdes ce que tu penses manquer. C'est la manifestation qui veut prendre du temps par rapport à ta foi, par rapport au temps que tu fais pour demeurer dans la conscience de ce que Dieu a dit. La manifestation, ce n'est pas la possession. La possession des choses de Dieu, la possession de la grâce divine, la possession des bénédictions divines, ça tu l'as déjà en Christ Jésus. Maintenant, pour que ça se manifeste, c'est autre chose. Mais si tu commets l'erreur que nous tous nous avons commise, celle de prier comme si Dieu, lorsque je dépose ma lettre à la fonction publique, on va m'appeler dans 1 mois, 2 mois. Il y a des anges fonctionnaires qui traitent le dossier avec lenteur. Donc du coup, je peux l'avoir que 6 mois après, 1 an après. Je le possède déjà. Je fais comme Élie, j'arrose, j'arrose, j'arrose. Je continue à voir la même chose que Dieu voit de ma vie. Je continue, je persévère, jusqu'à la manifestation, parce que Dieu ne ment pas. Je répète, posséder, tu possèdes, dis Amen. Béni, tu es béni. Maintenant, la manifestation. Continue à mettre tes genoux à terre, non pas pour continuer à demander, mais pour rendre grâce à Dieu, pour affirmer, pour déclarer, pour proclamer la libération de ta vie, pour transformer ta façon de penser afin que tu sois en phase avec la parole de Dieu. Continue jusqu'à ce que tu sois sur les mêmes ondes, les mêmes fréquences que la parole de Dieu. Et cette parole deviendra vie. Cette parole deviendra manifeste dans ta vie physique. Ne lâche pas. Peux-tu dire Amen avec moi? Donc, je disais le miracle que tu attends, la bénédiction que tu désires est en toi et en toi maintenant où je te parle. Maintenant, le travail, c'est le travail de te lever et de mettre tes genoux à terre en disant gloire à Jésus. La Bible dit que notre vie est cachée en Jésus. Dis Amen avec moi. Ça, c'est Colossiens 3, verset 3. Et Romains 3, 21, je pense, la Bible dit que Dieu a tout mis en Jésus. J'espère. Dieu a tout mis en Jésus. Toi, tu es en Jésus. Dieu a tout mis en Jésus. Jésus est en toi. Qu'est-ce que tu vas chercher encore demain? Tu possèdes tout. Maintenant, il faut que tu renouvelles ta façon de penser. Pour que tu sois capable de dire, ok, puisque tout est à moi, je m'attelle à laisser l'esprit s'épanouir, produire à moi la vie de Dieu. Et cette vie-là va se manifester à l'intérieur de moi et à l'extérieur. Persévérance. Es-tu avec moi? Romains 4, verset 17 dit que par la foi, l'esprit, notre foi, l'esprit appelle les choses que tu ne vois pas avec les yeux physiques comme si elles existaient déjà. Donc, si tu vois ta vie, bien-aimé, écoute-moi, si tu vois ta vie avec les yeux de la chair, ce qui ne va pas, ce que tu n'as pas, ce qui ne va pas, ce que tu n'as pas, les problèmes, les situations, les complications,
Tu ne peux pas voir les choses spirituelles parce que les choses spirituelles, tu as la capacité de pouvoir les convertir en choses physiques, matérielles. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et Dieu ne ment pas. Ça, c'est un problème chez les chrétiens. Quand nous prions, nous attendons que qui doit amener les choses-là en manifestation? Si ce n'est pas notre foi. C'est ta foi qui amène les choses invisibles en manifestation. Si je faisais comme beaucoup, je vous mets en rang comme ça là, venez recevoir l'onction. Tu sais ce qu'on appelle l'onction? C'est quoi l'onction pour toi? Mais pourquoi les gens se mettent en rang dans les églises pour recevoir l'onction alors qu'on ne reçoit pas? On l'a par le Saint-Esprit. Si je vous mets en rang, venez. Je veux prier pour tous ceux qui ne sont pas encore mariés. C'est quoi le mariage pour toi? Avoir un homme? Les choses sont d'abord spirituelles. Mais ce qui apporte dans la vie matérielle, ces choses invisibles, c'est ta foi. C'est ta foi. As-tu quelqu'un avec moi? Tu ne dois pas commencer à proclamer si tu n'as pas la conviction, si tu n'as pas la conscience, si tu n'es pas fondé sur la vérité de la parole de Dieu. Ne parle pas encore. La Bible dit, je crois, voilà pourquoi je parle. Avant de parler, crois. Avant de parler, vois. Tu es convaincu de ce que dit la parole de Dieu et tu commences à parler sur la base de ce que dit la parole de Dieu. Dis amen avec moi. Tu vas prier sur quoi? Tu vas parler le langage d'humain. C'est un discours stérile. Es-tu quelqu'un avec moi? Quand tu as pris possession à l'intérieur de toi des choses spirituelles, tu peux commencer à parler. Et c'est parce que tu parles, parce que tu pries, parce que tu confesses, parce que tu proclames que ces choses vont apparaître physiquement. Donc en fait, la foi, c'est comme ton titre de propriété. Hein, suis-moi. La foi, c'est comme ton titre de propriété des réalités invisibles. Tu possèdes des choses que tu n'as pas encore vues spirituellement. Mais c'est ton titre de propriété. C'est ce qui permet à ces choses-là invisibles de pouvoir se manifester dans ton cœur. Donc tu as un titre de propriété, c'est ta foi. Les réalités invisibles de Dieu qui sont dans sa parole, tu les amènes dans ta vie au travers de ta foi. Dis avec moi, titre de propriété. Même si tu es encore locataire. Titre de propriété. Des réalités invisibles. C'est ma foi. Je possède tout en Christ Jésus. Je travaillerai dorénavant à les rendre physiquement manifestes. Amen. Je répète que ta foi est la réponse à la parole de Dieu. La foi n'essaye pas de faire en sorte que les choses arrivent. Non. La foi ne fait pas en sorte que les choses arrivent. La foi amène les choses qui existent déjà à se manifester. Alléluia. Vous avez du mal à capter. La foi, ce n'est pas ce qui permet que les choses arrivent. Non. La foi, Dieu a déjà tout pourvu, tout disposé. J'ai toujours pris l'exemple d'un frère qui est dans la Bible qu'on appelle Bartimée. Il voulait que Jésus ait compassion de lui. Il a crié, je dirais aujourd'hui, il a prié, il a prié, il a prié. Il a crié, les situations de la vie l'amenaient prête à se décourager, mais il a persévéré comme Élie. Les situations de la vie, c'est les gens qui étaient autour de lui en disant, tais-toi, c'est pas pour toi Jésus. Arrête un peu Bartimée. Les problèmes de la vie peuvent t'amener à te décourager. Les situations dans lesquelles tu es peuvent t'amener à te décourager. Le temps qui passe peut t'amener à te décourager. Mais toi, tu persévères parce que tu connais la vérité. Tu connais la fidélité de Dieu. Et quand il s'est trouvé face à face avec le Master, avec Jésus, Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux recouvrer la vue. Et Jésus lui dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Aussitôt, il recouvra la vue. Jésus n'a pas imposé les mains, Jésus n'a pas prié pour lui, il n'a pas mis l'argile, la salive comme chez certains. Il lui a dit, ah ouais,
qu'il te soit fait selon ta foi. Bartimée a persévéré, pourquoi? Parce qu'il savait que Jésus, parole de Dieu, était capable de changer son histoire. Il voulait juste que Jésus parle, lâche une parole. Il dit, ta parole me suffit. J'ai dit, non, c'est ta foi qui suffit. C'est ta foi qui suffit. Tu as tenu bon alors que les gens t'ont découragé. Tu as tenu bon alors que les situations autour de toi ne faisaient que s'envenimer, bien-aimé. Mais tu as entendu le rément, tu as entendu le bruit de la pluie en disant non, si j'ai entendu Dieu dire que ma vie est différente d'ici demain, alors à ce moment-là, moi je persévère à amener cette vie en manifestation. Je suis capable d'arrêter la pluie dans ma vie et je suis capable de faire tomber la pluie dans ma vie parce que celui qui est en moi, c'est Dieu lui-même. Quand il parle, la chose se manifeste. Quelle que soit la situation, je sais une chose, c'est que je dirai calé sur la parole de Dieu, c'est ce qui se manifestera. Je ne regarde plus ma vie avec les yeux de la chair, je me cale et je persévère sur la parole de vie. Qu'il te soit fait selon ta foi. Voilà la parole de Jésus à Bartimée. Il n'a pas prié pour lui. C'est ta foi qui amène en manifestation ce qui existe déjà. La femme qui avait l'hémorragie, 12 ans, elle aussi c'est la même chose. Elle se lève le matin et dit, je touche à un pan de son vêtement, je serai guéri. Jésus n'a rien fait. Au contraire, elle est tellement bloquée dedans que Jésus a senti la puissance de la foi de cette dame en disant, waouh, il y a une puissance qui est sortie de moi. Vice versa, il y a une puissance qui est venue vers moi pour l'embano, pour posséder la santé en moi en tant que parole. Puisque Jésus, c'est la parole de Dieu qui s'est promenée sur la terre. C'est que tu veux, Dieu dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et la femme a dit, je touche juste un pan de son vêtement, je serai guérie. Pas au conditionnel, au futur. Et elle court, elle va, elle nage sous les habits de tout le monde là, elle touche Jésus. Jésus dit, j'ai senti une puissance sortir de moi. Cela signifie que la femme avait une telle foi pour posséder la santé qui était en Christ Jésus. Il y a un travail pour que les choses se manifestent. Mais tu es capable d'arrêter la pluie. Tu es capable de bloquer tout ce que l'ennemi a sémé. Tu es capable de briser les chaînes dans lesquelles tu es. Tu es capable de vivre les choses surnaturelles et extraordinaires de Dieu. Tu es capable. Nous sommes capables.